CSCE, Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. L'une des trois conférences internationales totalement indépendantes de celle de Vienne sur les MBFR, réduction mutuelle équilibrée des forces en Europe, et de celle de Genève, les SALT, conférence sur le désarmement nucléaire États-Unis-Union soviétique. Participent donc à cette conférence États-Unis, Canada et 35 pays européens, un de plus que prévu à l'origine, la principauté de Monaco. Seule en Europe, l'Albanie boude la conférence, l'Albanie avec en filigrane l'opposition de la Chine. Incontestablement, on aborde aujourd'hui une étape décisive de la détente en Europe, conférence qui n'aurait pas été concevable auparavant sans la liquidation de la guerre froide. Au cœur de cette nouvelle détente, Berlin, territoire d'influence entre les deux supergrands, États-Unis et Union soviétique, jusqu'au jour où chacun s'aperçut qu'il ne disposait pas vis-à-vis de l'autre d'une supériorité militaire écrasante. Simple constatation qui devait très vite entraîner une ébauche de la détente. Et pourtant, par crainte que la détente ne se fasse sur leur dos, exemple de la Tchécoslovaquie en 1968, les Occidentaux gardaient une certaine méfiance à l'égard de Moscou, de sa volonté d'élargir son emprise sur l'Europe. Mais Prague n'a pas arrêté le processus de la détente. Le 3 juin 1972, les quatre signent un accord sur Berlin, garantie de la liberté de communication, personnes et biens matériels, entre l'ancienne capitale et le reste de l'Allemagne. Quelques jours plus tard, ce sera la première fois depuis la fin de la guerre, un ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Gromyko, se rend à Bonn pour saluer son homologue ouest-allemand Walter Scheel. La question allemande en voie de règlement, dès lors, rien ne s'opposait plus à la convocation d'une superconférence pan-européenne qui devrait aider à redistribuer les cartes, d'abord pour de nouveaux profits économiques réciproques. C'est un des objectifs de la conférence d'Helsinki, qui s'est donc ouverte ce matin, du moins la première phase au niveau des ministres des Affaires étrangères pour une semaine environ. Succédera ensuite, à Genève, une phase de commission et de travaux d'experts qui devrait durer plusieurs mois, chargée de préparer la phase finale, la troisième phase, au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, on ne sait pas encore, mais en tout cas à un niveau élevé. Ce jour-là, seront signés les documents officiels, du moins si certains États de l'Est, surtout l'Union soviétique, donnent un gage de bonne volonté sur la libre circulation des hommes et des idées.